Salut à vous, la team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne. Donc sur cette vidéo, pourquoi un tigre sur cette vidéo? Eh bien en fait parce qu'on va parler de WP Tiger. Alors qu'est-ce que c'est que WP Tiger? Ça marche en fait grâce à votre serveur, un cPanel sur AutoSwitch par exemple. Et en fait il vous permet de gérer votre WordPress. Alors en termes de sécu, en termes de sauvegarde, et en termes aussi d'administration, par exemple, des utilisateurs, mais aussi de pré-prod. Et c'est le sujet de cette vidéo. Comment on peut faire une pré-prod WordPress tranquillement, sans WAMP server, LAMP server, tout ça, etc., on se casse bien des fois la tête à installer ça. Et bien là, grâce à WP Tiger, plus besoin de WAMP server, on va travailler directement avec notre hébergement. Comme ça, on n'aura pas de problème, de difficulté de PHP, de base de données, etc., qui peut arriver avec un web server. Et puis après, le transfert. Alors, le transfert, des fois, très chaotique, que je déconseille absolument de prendre, en fait, un espèce de, on va dire, de fichier ou un plugin WordPress en essayant de transférer. Vous allez voir dans les forums, il y en a beaucoup qui pleurent parce qu'ils ont tout perdu, leur pré-prod et en même temps, leur site en production. Et on voit ça de sûr après l'intro. Que nous voici exactement sur tout simplement la version du cPanel de AutoSwitch. Donc alors, j'ai fait bien sûr ma configuration de mon domaine, j'ai fait mon install de WordPress, comme je vous l'avais montré bien sûr dans une autre vidéo. Je vous la renoterai si vous voulez, un peu plus au-dessus, là je vous la renoterai pour aller la voir, comment installer WordPress assez facilement en 5 minutes sur AutoSwitch. Donc là, vous voyez, on est sur le cPanel de AutoSwitch. Donc je vais en fait aller tout simplement sur WP Tiger, qui est dans Outils ici, donc WP Tiger, voilà. Et là, il va aller en fait rechercher toutes les instances qui existent sur WordPress sur mon serveur. Ah, tiens, en voilà un. Déjà, ça c'est top. Voilà, donc là j'ai créé un truc bidon, bien sûr c'était pour l'exemple. Donc nouveau site, j'ai mon chemin, le site est à jour, bien sûr je viens de le gérer, évidemment. Donc on va faire gérer le site. Et alors c'est là où c'est intéressant, c'est WP Tiger n'est pas seulement un système de pré-production, mais aussi un autre système. Donc il permet donc de gérer les utilisateurs, de gérer les extensions, et on va le voir tout de suite, vous voyez, quand on descend, je vais pouvoir même ici carrément gérer les utilisateurs au lieu de les gérer dans mon WordPress s'il le faut. Je vais pouvoir même gérer donc les extensions d'ici pour voir, bon là elle gère rien parce qu'évidemment c'est normal, mais là vous auriez en fait toute la liste de vos extensions déjà installées. On a bien sûr la sécu, alors ça c'est intéressant, ça éviterait d'installer certains plugins directement en fait dans votre système. Donc en fait on pourrait très bien, bon là il y a des choses que par exemple masquer la version de WordPress, ce qui pourrait être intéressant à faire. Le XML RPC aussi pourrait être aussi ça désactive. Forcer aussi pourquoi pas la rédaction HTTPS. Interdiction de l'upload de PHP, donc des choses assez intéressantes. Masquer aussi l'identifiant des auteurs. Voilà, donc petites choses. Alors maintenant on va passer vraiment à la chose. Gérer aussi, gérer les sauvegardes, très intéressant pour faire des backups, le SSL, et surtout on en est qui va nous intéresser sur cette vidéo, c'est créer la fameuse pré-prod. Alors une pré-prod, c'est juste en fait pour vous entraîner à carrément à monter votre site. Et puis, une fois qu'il est bien monté, que vous avez calé vos templates, que vous avez calé vos extensions, que pourquoi pas aussi vous avez déjà mis des articles, eh bien, il va automatiquement en fait basculer en version de production. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire et en même temps, on pourrait le bloquer avec le robot TXT, le robot TXT, et en même temps en disant,
à Google, surtout, tu ne références pas ce truc. Parce que de toute façon, il ne sera pas sur votre nom de domaine. Il sera en... vous allez le voir. Tiens, allez. On y va, on est parti. Donc, je vais créer une pré-production. Donc, je vais lancer la création. Voilà. Donc, en fait, il va faire une copie, je pense, de votre WordPress déjà en place. Donc là, étape. Alors, donc, il y a un petit temps d'attente. Voilà. Donc, en fait, il va créer une base de données vierge. Donc voilà, hop, on voit le clonage. Donc en fait, c'est un clone. Hein. Clone, c'est le clone de ce que vous avez déjà. Il va faire synchro et il a dupliqué. Voilà. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Ah, voilà. Donc clonage réussi. Super. Et je vais pouvoir, voilà, mettre en ligne ici. Alors, non, excusez-moi. N'appuyez pas sur mettre en ligne parce qu'en fait, ça va mettre en ligne et ça va le basculer en fait. Et en fait, là, vous avez la fameuse URL de pré-prod. Dès qu'on va taper l'URL, il faut attendre un petit peu, hein, un tout petit peu le temps que ça se fasse. Et bien voilà, donc j'ai une URL qui est en 63, machin, etc., wtiger.fr, donc potentiellement c'est irretrouvable par des concurrents ou des gens qui voudraient voir un peu ça. Donc là, et vous avez donc vos WP admin, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et dès lors que vous avez fini votre pré-prod, bien vous allez faire mettre en ligne et là lancer la mise en ligne et là votre site sera mis en ligne avec votre nom de domaine tout simplement. Alors on peut aussi créer si on veut plusieurs pré-prod. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Si vous avez une idée là, sur le sujet, pourquoi pas, ça serait intéressant qu'on débatte dans les commentaires. Mais voilà, ça serait intéressant, pourquoi pas avoir plusieurs pré-prod si on veut. Donc voilà un petit peu, donc le principe est tout bête et tout simple. Alors pensez que dès lors que vous allez être dans votre instance, on va dire, on ne sait jamais, on clique dans un mail, Gmail, tout ça, etc. Google pourrait trouver l'adresse et pourrait venir crawler. Donc mettez, vous avez dans les paramètres de WordPress un système qui vous permet de ne pas être référencé. Pensez-y, mettez-le, coupez-le, comme ça au moins vous serez tranquille. Votre site ne sera pas référencé. Et ben voilà, donc un petit tuto sur WP Tiger qui peut être intéressant. Donc pour aller plus loin aussi, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à poser, liker, commenter, partager. Comme d'habitude, hein, faites ce que vous voulez. Merci, à une prochaine vidéo. Salut à vous, ciao, bye bye.